Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on commence le 1.3 ensemble. Donc, toi, tu es à la maison. Fait que je te conseille fortement de prendre tes notes, d'aller les chercher, la version papier, puis tu vas devoir copier des exemples aujourd'hui. OK? Fait que tes notes, puis un crayon. Aujourd'hui, on commence 1.3. Donc, hier, on a terminé 1.2. Puis, ce que je vais te demander de faire, ça va être d'aller chercher dans tes notes là, jusqu'à maintenant, si tu as des exemples qui ne sont pas copiés, si tu as des exercices qui ne sont pas faits, ça va être important d'aller voir soit les vidéos, soit de me demander en salle de classe pour que tu puisses les faire, OK, pour être à jour. Aujourd'hui, on commence le 1.3. Le 1.3, on appelle ça la rémunération à la pièce. OK? Fait qu'ici, je t'explique c'est quoi. La rémunération à la pièce, c'est ton salaire qui va varier. Fait que tu n'as jamais vraiment un salaire constant. OK? Je prends par exemple dans un magasin, souvent ça va être avec la commission, mais à la pièce, c'est vraiment par comment tu vas vendre. OK? Moi, si je te dis, je t'engage dans mon magasin, puis si tu vends, tu vas faire 15 cents de la pomme vendue. OK? Si tu travailles dans un marché de pommes, par exemple. Mais c'est un peu ça qu'on va voir. Fait que ton salaire est variable, c'est jamais vraiment la même chose. Fait que selon le nombre d'unités qu'on produit ou on vend. OK? Fait que ça peut être soit une production ou une vente. Je te dis que la rémunération peut prendre la forme d'un salaire de base. OK? Donc, je peux te dire, ça va être ton salaire. Fait que qu'est-ce que tu vends, ça devient ton salaire. Plus un salaire à la pièce ou seulement un salaire à la pièce. Fait que ça se peut que moi, je te dis, ben, regarde, viens travailler pour moi, puis n'importe ce que tu vas me vendre, tu vas te faire au moins 35 $. Puis pour toutes les pommes que tu vas vendre, tu vas te faire un autre 10 cents de plus. Ou je peux te dire, tu peux venir travailler pour moi, mais ton salaire, c'est vraiment qu'est-ce que tu vends. Donc, si tu vends 30 pommes, puis c'est 10 cents la pomme, ben, tu ferais ton calcul, puis ça va te donner ton total. OK? Ça serait seulement ton salaire. Donc, c'est pas tellement compliqué, la rémunération à la pièce, OK? Ça se fait quand même assez bien. Donc, on fait des exemples ensemble. On va en faire deux. Puis après ça, je vais te laisser aller au travail. La première exemple, encore une fois, même si on est dans des différentes sortes de problèmes, je t'encourage à aller souligner tes choses importantes. Fait que je te dis qu'Anne-Marie, elle travaille à temps partiel. OK? Temps partiel, temps plein. Temps partiel, c'est comme à l'occasion. OK? Fait que tu as temps partiel, je vais mettre à l'occasion. Comme ça. Fait qu'Anne-Marie, elle a travaillé à temps partiel, puis elle fait avant des programmes au stade. OK? Fait que vous savez, si tu vas voir une game de hockey, puis il y a quelqu'un qui te donne un programme, ben ça, c'est elle qui fait ça. Elle est payée à la pièce, soit 10 $ par match, plus 20 cents par programme. Pendant un match, elle a vendu 93 programmes. Puis moi, je veux que tu me dises c'est quoi la paye qu'elle a faite. Fait que dans ce problème ici, tu as comme deux choses à aller voir. Première chose, c'est d'aller voir peut-être c'est combien qu'elle a fait avec ses programmes. OK? Vu que c'est ça qu'elle vend à la pièce. Ben, le 20, ça ici, c'est dire qu'elle a fait 20 cents par programme. OK? Ça veut dire si qu'elle fait 20 cents par programme, puis que elle t'en a vendu combien des programmes cette journée-là? Elle t'en a vendu 93. Fait qu'il faut que tu fasses une multiplication. Puis ça ici, ça va te donner 18 et 60 $. Puis ça, ce montant-là, c'est quoi? Mais c'est le montant que tu as trouvé pour les programmes seulement. Et ça, c'est pour les programmes. Ensuite de ça, il ne faut pas que tu oublies qu'est-ce qu'elle fait d'autre, OK? Ben, j'ai souligné un autre nombre ici. OK? Elle fait déjà 10 $ par match. Fait que tu n'as pas le choix de venir additionner un 10 $ de plus. Puis ça va me donner 28 et 60. Fait que sa paye totale, ben, c'est ça ici.
OK? Fait que là, j'ai oublié mon petit signe de dollar. Fait que là, tu aurais terminé ton problème. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Fait que tu vas voir combien qu'elle a fait pour ce qu'elle vend individuellement. Puis si j'y donne un salaire de plus. On dirait que j'ai comme une tâche. Donc, le numéro 2, je te dis qu'Éloi fabrique des palettes de bois. Son revenu est de 35 cents par palette. Chaque jour, il a fabriqué 300 palettes. Puis là, je te demande plusieurs petites questions. Donc, je te demande, quel montant a-t-il gagné ce lundi? Quel sera son revenu de la semaine? Là, je te dis, Éloi travaille 50 semaines par année. Quel montant gagne-t-il en un an? Fait que tu as plusieurs petits calculs à faire dans ce cas ici. Donc, à la A, fait qu'à la A, je te demande quel montant a-t-il gagné ce lundi? OK? Donc, je te dis qu'il fabrique 300 à chaque jour. OK? Fait que n'importe quelle journée que je t'aurais demandé, ça aurait été le même calcul. Fait que si j'en fais 300 à chaque jour, puis que pour ça, je fais 35 cents par palette, puis que j'en fais 300, ben ça veut dire que je vais faire 300 fois 0,35. Ça ici, ça va me donner 105 $. Ça, c'est pour le lundi, mais ça serait pour n'importe quelle journée. À la B, je te demande quel sera son revenu de la semaine. Ici, tu aurais peut-être deux options vu que je ne te le précise pas. Fait que c'est pas vraiment précisé ce qui travaille la semaine du lundi au vendredi ou est-ce que ça inclut la fin de semaine. Donc, tu pourrais faire quel est son revenu de la semaine. Ben, c'est qu'il fait ça pour une journée. OK, ça ici, c'est par jour parce que c'était le lundi. Ben, ça veut dire qu'il va faire la même chose chaque jour. Fait que tu pourrais prendre 105 fois 5. Ça me donnerait 525 $. Ou, si toi, tu dis, ben, Éloi, lui, il travaille aussi la fin de semaine, ça veut dire qu'il va faire fois 7. Puis dans ce cas ici, tu t'aurais fait 735 $. Là, on s'entend, les deux seules options dans ce cas ici, ça aurait vraiment été le 5 jours ou le 7 jours, vu qu'on considère ça comme des semaines. À la C, je te demandais quel montant gagne-t-il en une année. OK? Puis ici, je te précisais qu'il travaille 50 semaines par année. Si le montant ici, c'est pour une semaine, ben le montant que tu avais trouvé, que ce soit 525 ou le 735, tu aurais venu dire, ben 735 fois le nombre de semaines. Ça t'aurait donné 36 750 $. Ça, c'est pour une année. Ou tu aurais pu dire, ben non, moi j'avais dit qu'une semaine c'était 5 jours, donc 525 fois encore les 50 semaines. Ça te donnerait 26 250 $ pour une année. OK? Fait que si je te précise pas combien de jours qu'il y a dans la semaine dont je parle, tu peux aller soit avec 5 ou soit avec 7, mais il faut que tu fasses sûr que tu suis là, dans ton problème. Fait que si tu as pris 7 ici pour 7 jours, ben, tu prends ce montant-là pour venir calculer tes années. Fait que là, je vais te demander d'aller faire le à ton tour. OK? Donc, c'est écrit dans le Teams quel numéro que tu devrais être capable de faire. Donc, je te souhaite une bonne journée, puis on se voit demain.